peux rendre grâce à Dieu une fois de plus, parce que ce vendredi matin, Cédric m'envoie un message pendant que j'étais en prière sur Line. Maman, il y a une inondation dans la maison. Donc, j'ai dit, Fabrice, Cédric m'envoie un message qu'il y a une inondation. Parce que Cédric dort au rez-de-chaussée. Nous, on est à l'étage. Donc, je descends. Je laisse ma prière en haut. Je laisse le téléphone allumé. Fabrice continue à prier. Moi, je descends. Et pendant que je descends, je n'étais pas paniquée. Pourtant, il m'a dit qu'il y a une inondation. Je n'étais pas paniquée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu as permis que Cédric se lève, qu'il aille constater l'inondation. Je n'ai pas peur de ce que je vais trouver en bas, au sous-sol. Tu es au contrôle. Je priais, je descendais, je suis descendue. Il y en avait partout l'eau. Je ne savais même pas par où commencer. L'électricité, et tout était branché, les fils d'électricité, tout était trempé dans l'eau. Je suis descendue pieds nus. Donc j'arrive, j'ai dit, mais par où commencer? Je regarde l'eau, tout était trempé. Dans la cuisine, l'arrière-cuisine, tout était... J'ai dit à Cédric, toi, retourne dans ta chambre. Donc, je commence à dégager un peu les choses. Pendant ce temps, je continue à prier. Mon téléphone, j'entends les prières, les sujets de prière qui sont donnés. Et j'envoie le message. Je dis, je vais quand même alerter ceux qui sont en train de prier avec moi, les frères et sœurs, que j'ai un problème chez moi. Donc, j'envoie le message. Il y a une inondation chez moi. Et je continue à... Donc, je commence à dégager un peu. Je commence à éponger. Je dis, non, c'est même pas la peine. Il faut que je remonte dire à Fabrice quand même que la situation n'est pas légère. C'est grave. Donc, je remonte. Je lui dis, Fabrice, il y a vraiment inondation. Il y a de l'eau partout. Il me dit, ça sort de Jésus, j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, Fabrice, il descend. Il arrive à la cuisine pour couper le système d'eau, là où il a dit la vanne d'eau qui distribue l'eau dans la maison. La vanne ne voulait pas se couper. Elle ne se coupait pas, ça coulait encore plus, ça inondait. Je dis, mais c'est pas possible, comment on va faire? Donc, il part, il force, il insiste, ça se coupe, mais ça continue toujours à couler. Il coupe. Il y avait plus, normalement, l'eau ne devrait plus couler, mais ça continue à couler. Et c'était dans les murs, enfin, une inondation d'eau qui sortait dans le mur. Et donc, du coup, il réussit à couper l'eau. Et puis, il me dit, on n'a plus qu'à éponger, maintenant, mais toi, va t'asseoir, moi, je vais faire. Il dit, mais Fabrice, je ne peux pas te laisser éponger ça tout seul. Donc, on a un aspirateur d'eau. Il allait chercher l'aspirateur. Et donc, il a commencé à aspirer. Pendant ce temps, on avait un ami à nous, un frère en Christ, qui était de passage chez nous. Il s'est levé, il a commencé à éponger avec moi. Fabrice aspirait d'un côté, on épongeait. Et puis, le Seigneur passe à garde. Moi, j'étais toujours tranquille, je n'étais même pas inquiète. Malgré que je voyais tout dans l'eau, je n'étais pas inquiète. Et donc, cet ami me dit, mais tu n'as pas peur, tu es là dans l'électricité avec l'eau et tout. J'ai dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur au contrôle. S'il a permis que Cédric voie l'eau, il a permis que je sois dans l'électricité et l'eau depuis que je suis là. Il ne m'arrivera rien, je ne m'inquiète pas. Continue à éponger l'eau. Et puis, lui, au moment de partir, il est parti. Il devait partir à 7h15, donc il est parti. Il a amené Cédric à l'école. Et puis, moi, j'ai continué. J'ai dit à Fabrice, il ne faut pas qu'Étienne descende, parce qu'avec tout ce qu'il y a là, donc il est remonté. J'ai continué, et puis j'ai fini. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels graves, des choses banales qui ont été touchées. Dans l'assurance que j'avais, et je remercie le Seigneur parce que non seulement il m'a permis de garder mon calme, parce que quand on vous parle d'une inondation dans la maison, il y avait vraiment l'eau à ça. On peut avoir peur que les choses vont s'abîmer, mais je n'avais pas peur parce que les choses matérielles, c'est le Seigneur qui les donne. Donc tout ce qu'on a, c'est lui qui nous a donné. Donc si ça s'abîme, il va toujours nous donner. Je rends grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Lisez Romains 10, verset 11. C'est un verset que vous lisez souvent, mais on va encore le lire aujourd'hui et prêter l'oreille pour écouter ce qui est écrit. Lisez. Romains 10, verset 11. En attendant, vous savez, quand il y a une inondation, le premier réflexe, c'est de couper le compteur général d'électricité. Ce réflexe-là, c'est un conseil que vous devez appliquer. C'est le premier réflexe. Parce que c'est dangereux, l'électricité et l'eau. L'eau étant un conducteur du courant, ça peut provoquer une électrocution qui est grave. Donc, ayez ce réflexe. Mais ce qui est remarquable dans ce qu'il a dit, c'est son état d'esprit.
où elle était sereine. Lisons. Quiconque croit en lui ne sera point confus. En qui? En Jésus. Quiconque. Quiconque. Donc c'est tout le monde qui croit en lui ne connaîtra plus la honte, la confusion. C'est une déclaration de l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez, devant les situations, il y a une force du Saint-Esprit qui saisit l'enfant de Dieu. C'est pour ça, Ésaïe 2, au verset 11, te dit, Ésaïe 11, verset 2, te dit, l'esprit, c'est aussi l'esprit de force. C'est-à-dire une sérénité qu'il va te donner, qui va t'étonner. Alléluia. Donc, sachons garder les regards fixés sur le Seigneur. Et vous verrez que devant des situations impossibles, improbables, tu auras une attitude qui va t'étonner. Pourquoi? Parce qu'il prend la main tout simplement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. De plus, dans ce témoignage, vous voyez, non seulement il n'y a pas eu de dégâts humains, parce que c'était ça le plan de l'ennemi, c'est-à-dire il y a inondation, tu descends, tu rentres dans l'eau, le fil conducteur, poum, une personne tombe. C'est ça le plan. Puisque Jean 10 dit, il est venu, Satan, pour voler, égorger et détruire. Il n'y a pas d'alternative chez lui. Ce plan-là a déjà échoué. Deuxièmement, le matériel. C'est quand même grave de voir les choses se détériorer sous l'eau. Et pourtant, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce miracle. Alléluia. Les gens parlent du miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. La loi de la physique dit que l'électricité plus l'eau donne l'électrocution. C'est démontré. Alors, quand tu es dans l'eau avec l'électricité et tu n'es pas électrocuté, c'est quoi? C'est un miracle. Parce que l'eau conduit l'électricité. Alléluia. Donc voilà un grand miracle. Et des miracles comme ça, tu en vis chaque jour. C'est pour ça que Éphésiens au chapitre 5, verset 20 dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les choses plus grandes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen.